Bonjour mes chers amis de Candy, nous sommes déjà jeudi, n'est-ce pas? Candy vous souhaite une journée pleine de joie et d'énergie. Voici déjà le 4e bulletin de Candy, et j'espère que vous avez apprécié les 3 précédents. Il y a des jeunes talents qui éveillent notre curiosité, et il y a ceux qui nous poussent à nous demander, sont-ils prêts à entrer dans le cercle des plus grands? La semaine prochaine, Paul Sexa, grand espoir du cyclisme français, fera officiellement son retour à la compétition. À seulement 19 ans, il a surpris les observateurs en étant capable de suivre des coureurs comme Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel à la fin de la saison dernière. Mais suivre une fois, c'est le signe du potentiel. Se rapprocher d'eux sur toute une saison, voilà ce qui définit la classe. Et tout cela mène vers un objectif plus grand, le Tour de France. Aujourd'hui, Candy va analyser avec vous si Paul Sexa est réellement prêt à réduire l'écart avec ces 3 géants du cyclisme mondial. Candy voit dans cette histoire bien plus qu'un simple début de saison, c'est presque une déclaration silencieuse d'une nouvelle génération. La semaine prochaine, au Tour of the Algarve au Portugal, Paul Sexa lancera officiellement sa saison. À 19 ans, le coureur de décathlon CGA-CGM n'est plus perçu seulement comme un talent prometteur. Après ses performances en fin de saison dernière, Candy pense qu'il faut commencer à le considérer comme un véritable acteur du groupe de tête. Lors des championnats d'Europe, Paul Sexa a été le seul capable de suivre l'attaque violente de Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. Candy tient à le souligner. Suivre ces 2 noms-là n'a rien d'un hasard. Pogačar est un coureur complet, capable d'attaquer à répétition à haute intensité. Evenepoel, lui, incarne la puissance pure, particulièrement redoutable dans les longues accélérations. Qu'un coureur de 19 ans puisse supporter une telle intensité et finir sur le podium est le signe d'une base physique et mentale très rare. Ensuite, il a pris la 7e place du Tour de Lombardie, l'un des monuments les plus exigeants. Pour Candy, c'était le vrai test. Lombardie demande non seulement de l'explosivité, mais aussi de l'endurance tactique et de la gestion du terrain. Candy a beaucoup apprécié cette phrase de Paul Sexa, partagée avec l'AFP via cyclismeactu.net. Quand on arrive à les suivre, même une seule fois, cela donne énormément de confiance. Candy n'y voit pas de l'arrogance, mais une prise de conscience. Quand on touche ce niveau, on comprend que l'écart n'est plus un gouffre infini, c'est une distance que l'on peut réduire en progressant, contrairement à certains jeunes coureurs impressionnés face à Pogačar ou Evenepoel. Sexa n'a pas été submergé mentalement. Il a appris de cette expérience. Si l'on compare, à 19 ans, Pogačar construisait encore ses bases avant d'exploser au plus haut niveau. Evenepoel brillait très tôt, mais manquait encore de constance sur les longues courses, et Paul Sexa, il a déjà démontré sa capacité à suivre des attaques de très haut niveau, maintenir sa forme en fin de saison, performer sur un monument comme Lombardie. Pour Candy, en termes de capacité à supporter un rythme élevé, Sexa n'est pas inférieur à eux au même âge. Mais il doit encore progresser en régularité sur l'ensemble d'une saison et dans le choix du moment pour attaquer. Le Tour of the Algarve ne sera pas qu'une course de reprise. C'est un terrain d'essai pour les leaders du classement général et pour les stratégies d'équipe. Candy observera, Décathlon CGA-CGM construira-t-elle l'équipe autour de Sexa? Courra-t-il de manière offensive ou prudente? Son explosivité sur les côtes courtes s'est-elle améliorée? S'il performe dès l'Algarve, Candy pense que les médias français commenceront à le voir comme un véritable héritier, et non plus seulement comme un espoir. Candy préfère ce développement progressif à celui d'un phénomène trop vite médiatisé. Paul Sexa n'est pas mis en avant avec le même éclat que Pogačar, ni avec l'image explosive d'Evenepoel, mais il possède quelque chose d'essentiel, une progression maîtrisée et une maturité mentale. Le plus grand danger pour un jeune talent n'est pas le manque de force, mais l'illusion d'avoir déjà atteint le sommet. Et dans ses paroles, Candy ne perçoit pas cela chez Sexa. Le Tour of the Algarve ne décidera pas de sa carrière. Mais il donnera une première réponse cette saison. Est-il seulement un phénomène de fin d'année, ou une véritable étoile en formation? Candy penche pour la seconde option, mais dans le cyclisme de haut niveau, tout doit être prouvé sur la route. À l'approche du Tour de France, le jeune Français affiche des ambitions élevées pour le classement général. Il déclare clairement « Je suis confiant en moi, je sens que je progresse ». Pour Candy, cette phrase est plus importante que n'importe quel je vais gagner. Beaucoup de jeunes coureurs au départ du Tour tombent dans 2 extrêmes, trop prudents par peur de la pression, ou trop ambitieux dans leurs déclarations, lui adoptent une approche réaliste. Il reconnaît que les listes de départ sont remplies de coureurs très forts. C'est une confiance fondée sur l'évaluation lucide de la concurrence.
Candy apprécie aussi cette phrase, la victoire n'est pas une obsession, mais une forte aspiration. Une obsession pousse à attaquer sans contrôle, une aspiration permet de patienter et de choisir le bon moment. Au Tour de France, où le classement général exige 21 jours de discipline, cette nuance est essentielle. Candy pense qu'on ne joue pas le GC sur un seul coup d'éclat. On le construit jour après jour. Mentionner l'Algarve ou l'Ardèche montre qu'il ne se focalise pas uniquement sur le Tour. C'est une stratégie intelligente, chercher une victoire tôt pour libérer la pression, construire la confiance, affirmer son statut au sein de l'équipe. Une victoire en début de saison peut changer totalement la dynamique autour de lui au Tour. Le cyclisme de haut niveau ne couronne pas le potentiel, il récompense ceux qui prouvent leur valeur étape après étape. Paul Sexa entre dans une année charnière, il n'est plus seulement un talent prometteur, mais un coureur attendu pour se rapprocher du niveau de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. L'écart existe peut-être encore, mais il n'est plus hors d'atteinte. Le Tour de France sera le test ultime, et Candy pense que cette saison nous donnera une réponse claire. Paul Sexa est-il seulement un espoir, ou le prochain grand chapitre du cyclisme français? Si vous aimez ces analyses approfondies, n'oubliez pas de suivre la chaîne Candy pour continuer à vivre ensemble les grandes histoires du cyclisme mondial. Rendez-vous au bulletin numéro 5.